Page 4, en français aussi. Refuge et bodhicitta. Page 3, pardon, en français. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Chudan Saki Chonam La Janju Badu Dani Kyasuch Dagi Jin Saki Pe Choknam Ki Dora Penji Sangye Dubai Ju Chudan Saki Chonam La Janju Badu Dani Kyasuch Dagi Jin Saki Pe Choknam Ki Dora Penji Sangye Dubai Ju Sake Chonam La Janju Badu Dani Kyasuch Dagi Jin Saki Pe Choknam Ki Dora Penji Sangye Dubai Ju. Ensuite, le mantra Om Ye Dharma, c'est le mantra essentiel de Pratitya Samutpada. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tejam Tatagato Yavadat Tejam Jayo Niroda Evam Vadi Mahasramana Yeswa Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tejam Tathagato Yavadat Tejam Jayo Niroda Evam Vadi Mahasramana Yeswaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tejam Tathagato Yavadat Tejam Jayo Niroda Evam Vadi Mahasramana Yeswaha. Tous les phénomènes viennent de causes et ces causes sont enseignées par le Tathagata de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Yeah. On entend? On entend que j'ai là? Oui, on l'entend. Tout le monde entend? Virginie? Ça marche? Donc, quand on s'est quitté tout à l'heure, il y avait Marie qui a demandé de s'arrêter. Où est-ce qu'on s'en est arrêté? On s'était arrêté sur la nourriture. Food. Okay, so what we said. De la souffrance. Yes. What we were talking was we are seeking. Donc ce qu'on recherche, c'est l'intrépidité, c'est se débarrasser de toutes les peurs. Quels sont les différents types de peurs? Et donc on avait donné plusieurs exemples. Et puis la plupart des exemples qui sont donnés de la peur, on a vu qu'il y avait deux connotations. Il y a des peurs grossières et puis des plus subtiles. Les plus subtiles, c'est quand on commence à trembler à cause de la peur, c'est assez grossier. Donc les plus subtiles formes de la peur, par exemple,
Si, par exemple, ce soir il pourrait faire trop froid, par exemple, et je ne pourrais pas le supporter, etc. Donc c'est une forme d'appréhension, c'est une forme de peur aussi. Et donc je pense aussi que Pamela avait dit que le manque de liberté, et puis quelqu'un avait dit la dépendance. Et là aussi c'est un manque de liberté. Et donc les exemples que nous avons apportés, donc ce sont de très bons exemples. Et c'est très important de voir, on doit savoir que ce qui relève de la peur, on doit savoir ce qui est la peur. Et donc ensuite, savoir est-ce qu'on peut obtenir l'état d'intrépidité ou pas. Et donc on va regarder les exemples, l'exemple du son d'un claquement de main. Et donc ça symbolise la souffrance. Alors quand on parle de la souffrance dont on parle, et donc elle peut être comprise de la meilleure façon sous la forme d'un manque de liberté. Un manque de liberté. N'importe quel type de souffrance, toutes les souffrances dont vous pourriez parler, d'une manière ou d'une autre, elles relèvent d'une dépendance ou d'un manque de liberté. Et donc quand on a cette liberté qu'on perd parce qu'on dépend de quelque chose et ce facteur n'advient pas, et alors là on éprouve le problème. Et donc pour ne pas avoir de problème qui dépendent d'autres facteurs, quand les autres facteurs ne sont pas là, à ce moment-là, c'est là où on voit que ça n'est pas ressenti. Donc il y a cette dépendance. Donc la façon la plus large qui soit, c'est le manque de liberté. Et de savoir précisément ce qu'est l'intrépidité, l'absence de peur. L'absence de peur, c'est l'absence de peur du samsara. Techniquement, c'est le nirvana. Techniquement, on appelle ça le nirvana. Et donc, qu'est-ce que le nirvana exactement? C'est ce que l'on doit étudier. Donc, pendant ces 10 jours, on devrait savoir exactement ce qu'est le nirvana. Et aussi, quel est l'opposé du nirvana? L'opposé du nirvana, samsara. Et donc, de la même façon, ce qu'est exactement le samsara, on devrait le savoir. Et ça, c'est tellement important de le savoir. Et donc, on va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps. Et donc, le 10. Et donc, quelqu'un part avant le 10? André? Dimanche. Le 7. Le 9. Ah, the 9th. The 9th. Yeah. Mm. Okay, so these are the questions. Donc ce sont des questions extrêmement sérieuses. Qu'est-ce qu'est exactement le nirvana et qu'est-ce que le samsara? Donc ça c'est très important, c'est si important. C'est si possible. Ce qu'est exactement le voile cognitif. Et donc ça, on essaiera d'aborder ce thème aujourd'hui. Donc ce qu'est le voile cognitif. Pour connaître ces 3 points, et donc on a besoin des études un peu plus approfondies de la vacuité. Sinon, bien sûr, je pourrais l'expliquer maintenant, mais vous pourriez ne pas comprendre du tout. Et donc cela dépend un peu plus d'études sur la vacuité. Et donc ce n'est pas grave, on va essayer de notre mieux. Et Toshido Jela, et il y a Aude qui vont plus tôt, mais sinon les autres. Et donc vous pourriez ne pas vous en souvenir, mais c'est pas grave. Vous pourriez écouter les audios ensuite. Mais je pense que les 3 points, on va les couvrir avant le 9. On va les couvrir. Et donc quelqu'un devrait être volontaire, quelqu'un va essayer de me rappeler, et c'est exactement ce qu'est le samsara, le nirvana. Quelqu'un va m'en souvenir, qui veut m'en rappeler? Qui veut lever la main? Qui veut le faire? Daniel? Elle va me le rappeler. Qui d'autre?
Si j'oublie, Daniel qui voudrait simplement pour voilà, Dominique. Très bien. Et donc ensuite, le troisième, ce qui est exactement le voile cognitif, qui va m'en rappeler, qui va me le rappeler. Patrick. Très bien. Et un assistant pour Patrick? Cécile. Cécile. Et Patrick et Cécile. Et donc pourquoi je demande à ces personnes de lever la main? Parce que si je ne l'explique pas, je ne suis pas responsable. Je ne suis plus responsable, je n'en parle pas. Et donc avec cela, et donc ce qu'on doit discuter, donc les peurs. Alors maintenant, nous avons, avec ce son du claquement des mains, donc on doit réaliser que les peurs, c'est le son. Donc ce son du claquement advient par la combinaison des deux mains, et donc tous les types de peurs, de souffrances, de douleurs, et donc toutes ces souffrances, ces insatisfactions, fondamentalement, tel que Pamela l'a dit, c'est l'absence de liberté. Et donc cela advient avec les facteurs externes et internes. Et donc, on est tellement bon à toujours voir les facteurs externes, toujours à chercher les problèmes, quels que soient les problèmes, si ce n'est pas 100%, mais 90%, 99%, d'une manière ou d'une autre, le problème qu'on éprouve, on pointe du doigt à l'extérieur. Les facteurs externes sont responsables. Et donc pour cela, ceux d'entre nous qui étaient là l'année dernière, on va faire un exercice. On va tous faire cet exercice, même ceux qui l'ont fait l'année dernière. Et donc ceux qui l'ont fait l'année dernière, vous ne donnez pas la réponse, vous laissez simplement ceux qui sont nouveaux donner les réponses, et puis on va voir. On va voir quels sont les instincts naturels. Donc, cela implique un calcul mental. Donc c'est assez simple. On n'avez pas à vous inquiéter, ça va être des chiffres assez simples. C'est juste plus et moins. Donc maintenant, je vais vous demander de faire ce calcul mental. Vous êtes prêts? Donc simplement asseyez-vous droit. Vous me donnez la réponse uniquement quand je vous demande la réponse. Sinon, juste avant, vous faites le calcul intérieurement. Vous êtes prêts? 2 plus 3. Plus 2. Plus 2. Moins 1. Plus 2. Plus 1. Plus 1. Plus 2. C'est quoi la réponse? C'est quoi? Vous êtes incroyable. C'est super. Donc on va le refaire encore. Ça va être aussi simple. Ça va pas être plus compliqué. Ça va être aussi simple. Vous êtes prêts? Donc encore, essayez-vous droit. Ouais, prêt. Donc simplement donner la réponse quand je vous demande la réponse. 2 plus 2 plus 2, moins 1 plus 2 plus 2, moins 1 plus 2 plus 2 plus 1, moins 1, moins 1 plus 2 plus 2 plus 1, moins 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, plus moins 1, moins 1 plus 2. Plus 3. Quelle est la réponse? Dites-moi. Ceux qui étaient là l'année dernière, dites-moi. Dites-moi pourquoi est-ce que vous pouviez me donner la première réponse correctement, et pourquoi vous ne pouvez pas me donner la deuxième réponse? Ceux qui étaient là l'année dernière, dites-moi.
parce que c'était trop rapide. Donc Amina a dit parce que j'étais trop rapide. Et qui est d'accord avec Amina? J'étais trop vite, trop rapide. On est tous d'accord? Je l'ai dit vite. Et je suis d'accord avec vous, avec toi, je l'ai dit très vite. Votre esprit est aussi très lent. N'est-ce pas? Je l'ai dit très vite, ça c'est le facteur externe. Et votre esprit est lent, ça c'est le facteur interne. Les deux sont responsables. Et on est tellement obsédé par le fait de dire vous êtes trop rapide. C'est notre problème. On met toujours la faute sur l'extérieur et on oublie totalement le facteur interne. Le facteur externe, vous pouvez en effet critiquer l'extérieur. Il n'y a pas de négativité intrinsèque. Ce n'est pas une non-vertu négative, une non-vertu intrinsèque. Et donc, on a la peur. Donc si ça peut vous permettre de le faire, donc de faire en sorte que votre peur se dissolve, faites-le. Les enseignements du Bouddha, c'est extrêmement pragmatique. En disant ah ça c'est pas bien de mettre la faute sur l'extérieur. Non, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez la faute sur l'extérieur et que cela permet d'éliminer vos problèmes, faites-le. Mettre la faute sur l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on s'en remet? On critique l'extérieur parce que on est persuadé que les facteurs externes vont cesser et que j'aurai des choses à raconter et que je vais toujours donner la réponse correctement, etc. C'est ce qu'on espère, mais le monde est imparfait. N'espérez pas que le monde soit toujours lent avec vous. Donc le point ici, c'est combien... non, ça c'est un exemple très simple qui montre comment les facteurs externes sont responsables, internes sont responsables aussi, mais notre esprit met la faute sur les phénomènes extérieurs et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le point c'est que votre souffrance devrait être remise à zéro, devrait cesser en mettant la faute sur l'extérieur. Et si c'est le cas, faites-le. Mais combien de facteurs externes il y a qui sont responsables pour les problèmes chez nous? Combien il y en a? Dites-moi, combien il y en a? 1, 10, infini, c'est illimité, c'est infini, il y a des facteurs externes infinis. Et donc vous pouvez remettre la faute sur les facteurs externes, il n'y a aucun intérêt pour votre propre bien, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon vous ne pourrez pas vous débarrasser de tous ces facteurs externes. Donc, les facteurs externes qu'on considère comme étant positifs, par exemple, même les facteurs externes qui sont positifs peuvent se transformer en facteurs négatifs. Par exemple, combien d'entre vous? Par exemple, vous êtes tout seul. Quand je me sens tout seul, isolé. Vous vous sentez seul. Et combien d'entre vous, quand vous êtes avec les autres, vous dites tiens, je n'ai plus d'intimité. C'est un problème. Par vous-même, quand vous êtes tout seul, vous dites je suis tellement seul. Et quand vous êtes avec les autres, j'ai pas d'intimité. Et puis, ceux qui vous aiment, quand ils sont avec vous, il y a toujours des idées un peu bizarres, des idées tordues. Donc, et quand la personne s'en va, elle vous manque. Quand elle est là, elle vous cause des problèmes. Quand elle est plus là, elle vous manque. Et donc, ça, c'est les facteurs externes. Dans ce qu'a dit Aude, c'est que cette dépendance au phénomène externe, aux facteurs externes, et si c'est notre approche, on ne pourra jamais obtenir l'état d'intrépidité, parce qu'on sera toujours dépendant des facteurs externes. On sera toujours en manque de liberté, c'est ça le problème. Et donc avec cela, ce qu'on apprend, c'est que les grands enseignants, le grand Bodhisattva Shantideva au 8e siècle, un très grand enseignant dit, si vous voulez marcher, vous marchez les pieds nus, tout autour, ici, autour de Paris par exemple, et nécessairement vous aurez des cailloux, des morceaux de bois, etc., qui vont vous faire du mal. Et là, vous allez vouloir recouvrir Paris de cuir.
Et donc c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Recouvrir la terre entière de cuir. Et donc que dit Shantideva, le Bodhisattva Shantideva? Simplement recouvrez la plante de vos pieds avec du cuir. Et comme ça, c'est comme si vous recouvriez le monde tout entier de cuir. Et ça, c'est extrêmement magnifique. Et donc, au lieu de vouloir recouvrir, voilà, si vous vouliez recouvrir la terre tout entière de cuir, c'est comme si vous ne vouliez faire face qu'aux facteurs externes, sans vous occuper des facteurs internes. Et donc, ce que vous devriez faire, c'est aussi de faire en sorte de gérer les facteurs internes. Donc, vous avez les deux mains qui se rencontrent, vous enlevez la main qui représente les facteurs internes, vous pouvez avoir autant de facteurs externes que vous voulez, et le son n'advient pas. C'est ça le but. Et donc le bouddhisme n'a rien à voir au fait de dire ça c'est mauvais de manière intrinsèque. Pas du tout. Faites ce que vous voulez du moment que ça vous rend heureux. Faites ce que vous voulez tant que cela arrête vos souffrances. Et cela, les souffrances adviennent de cause. En connaissant les causes, elles n'adviennent pas de manière au hasard, ces souffrances. Elles adviennent de causes. Vous devez vous débarrasser des causes. Et les causes, vous réalisez qu'il y en a deux. Il y a les facteurs externes et les facteurs internes. Et les facteurs externes, et donc, il y avait Moïse, il y avait Abraham, et puis il y avait Krishna, dans les Gita, dans l'ordre des guides, et puis il y avait le Bouddha, Mahavira, Jésus-Christ, prophète Mohammed, etc. Et puis Zoroastre. Donc tous ces grands maîtres qui sont venus sur cette terre, aucun de ces maîtres n'a fait en sorte que les facteurs externes disparaissent totalement. Ils sont toujours venus pour gérer les facteurs internes. Aucun d'eux n'a enseigné la façon de se débarrasser des facteurs externes. Donc avec cela, l'esprit, la façon, il y a tellement de façons de distinguer les êtres ordinaires et les êtres évolués. Donc, ces personnes qui ne s'occupent que des facteurs externes pour gérer les problèmes, ce sont les êtres non sages et ordinaires. Et ceux qui essayent plutôt de se concentrer sur les facteurs internes et d'essayer de voir comment gérer ces facteurs internes, ce sont les personnes sages et évoluées. Qu'est-ce qu'on veut dire par sage? Quelqu'un qui est capable de faire quelque chose qui peut lui octroyer fondamentalement le bonheur et se débarrasser de la souffrance. Et donc, ce sont ces personnes qui, dans le processus, dans le prétexte de se débarrasser de la souffrance, ils engendrent plus de souffrance, les personnes qui ne sont pas sages. Et donc, ils veulent le bonheur, mais ils se tournent le dos au bonheur. Et donc, ça, c'est la façon peu sage, non sage, des êtres ordinaires. C'est cette distinction. Ce n'est pas que certains sont ordinaires, sont nés ordinaires, et d'autres sont nés évolués. Non, ce n'est pas du tout ça. Chacun d'entre nous peut être évolué, chacun d'entre nous peut être sage, et pour cela, nous devons allumer la lumière de la sagesse, pour connaître cela, pour voir ce que le Bouddha a enseigné, et pour finalement voir que les problèmes qui nous submergent proviennent des facteurs externes et internes, et que les facteurs externes sont innombrables, et que si on ne fait que même les facteurs externes qui peuvent être positifs peuvent se transformer en négatifs, alors que si on s'occupe des facteurs internes, à ce moment-là, c'est plutôt les personnes sages. Et donc, jusqu'à maintenant, quelle serait la prochaine question que vous me poseriez? Jusqu'à maintenant, ce qu'on a dit, c'est que on a cette graine de la perfection en chacun de nous. L'intrépidité et le bonheur infini, on les a au sein de nous, sous la forme de graines. Mais pourquoi on ne les voit pas? C'est à cause de deux facteurs externes et internes.
Et toutes ces souffrances, ces difficultés, et notre véritable nature, la perfection, l'intrépidité et le bonheur infini. Et donc l'opposé de cela, l'opposé de l'intrépidité, on a dit les peurs, et comment les peurs adviennent, on doit réaliser qu'il y a ces deux facteurs, comme on l'a dit, les facteurs. Et donc notre tendance, c'est de ne s'occuper que des facteurs externes. Et donc c'est ça. Et donc ne se préoccuper que des facteurs externes est totalement peu sage. N'est pas sage du tout. On ne peut pas se débarrasser de toutes nos peurs comme ça. Et donc, les personnes sages vont s'occuper des facteurs internes. Et donc, c'est jusque-là, on en est arrivé. Et donc, on est arrivé à ce point. Maintenant, quelle serait votre prochaine question? Qui? Comment est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on change? Où est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut changer notre intérieur? Nos facteurs internes. Qui d'autre? De voir quelle est la cause de la souffrance. Très bien. Qui d'autre? Et donc je vous ai donné un indice. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait la nature de Bouddha. La nature de Bouddha. On ne commence pas par se dire il y a un trésor à l'intérieur. On a commencé comment? En se disant, depuis le premier jour qu'on est né, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? On veut cette aspiration. On a pleuré. C'est un état émotionnel qu'on a à l'intérieur. C'est l'aspiration pour quelque chose. L'aspiration, je ne devrais pas être en colère, je ne devrais pas avoir cette douleur, je ne devrais pas avoir soif, etc. Donc cette aspiration, et donc si vous l'explorez de manière plus profonde, vous verrez quand vous vous débarrassez de la souffrance. Et l'autre aspiration, c'est comment obtenir un maximum de bonheur. Et donc ça, chacun d'entre nous, comme on l'a vu, on cherche ces deux choses. L'une, c'est d'éliminer toutes les souffrances. L'autre, d'obtenir le bonheur maximum. Ça, on est d'accord là-dessus. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a donné l'exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut faire quelque chose. On peut l'obtenir. Et donc, le Bouddha a dit, en effet, c'est possible, on peut parachever cela. Et donc, de dire, ça, on peut pas l'obtenir, c'est très facile. Mais on ne peut pas grandir. On ne peut pas penser. Dire, oui, ce n'est pas facile, mais vous devriez vous dire, comment est-ce que c'est possible? Et donc, quand le Bouddha a énoncé la psychologie plus profonde, il a donné des exemples, presque comme l'eau de la Seine est si souillée, et comment est-ce que sa véritable nature est pure, et de la même façon pour l'esprit. Et donc, si votre esprit est si pur, comment est-ce qu'on peut le connaître de manière rationnelle? Comment est-ce qu'on sait que notre esprit est si pur, fondamentalement, dans sa nature? Et donc, on a vu les deux mains qui se rencontrent avec le claquement. Et donc on a, au lieu d'avoir l'intrépidité, on a les peurs. Comment est-ce que les peurs adviennent avec ces deux facteurs? Et donc, on a dit, les facteurs externes, faites de votre mieux pour vous débarrasser des facteurs externes, mais n'espérez même pas que vous pourriez les éliminer complètement. Faites de vos mieux. Si vous avez faim, ne dites pas, oh non, c'est que l'intérieur et je ne vais pas manger. Non, ne faites pas. Mangez de la nourriture. Si vous avez froid, ne dites pas, oh, c'est juste une vue de l'esprit, etc. Donc c'est pas grave s'il fait froid, ce n'est pas un problème. Et donc, vous allez mourir de froid. Et donc, il faut être très réaliste. Et pour se débarrasser des facteurs négatifs, ce n'est pas si facile. Et non, essayez de traiter les facteurs externes autant que vous le pouvez, mais sans espérer que vous puissiez vous en débarrasser totalement, parce que leur nombre est infini. Et donc, entre-temps, faites de votre mieux pour vous débarrasser des facteurs externes. Soyez réalistes. En même temps, essayez de voir qu'il y a le plan à court terme et le plan à long terme. Le plan à court terme, c'est de gérer les facteurs externes. Le plan à long terme, c'est de gérer les facteurs internes. Et donc, jusqu'à maintenant, en ayant compris cela, et donc on doit se débarrasser des facteurs internes. Et donc, quelle est votre question? Qui veut parler?
Yes. Is it possible to get rid of internal factors? Est-ce qu'on peut se débarrasser des facteurs internes? Good question. Bonne Anybody else? question. Qui d'autre? Anybody else? Qui d'autre? Is it possible to get rid of Est-ce que c'est possible de se débarrasser des facteurs internes? How to do it? It's possible? How do I... if it's possible, how can I get rid of it? If the Si answer c'est is possible, yes, it's possible, then comment? Yes, Tashila? Because the nature, like Buddha's nature of mind and our nature of mind is the same. So there's the potential to remove all these emotions. This is the question is. Donc la question c'est que Okay, we came to the point that donc on est venu jusqu'au point de pour obtenir l'intrépidité, nous devons nous débarrasser des peurs et donc on doit savoir comment les peurs adviennent et donc deux facteurs externes internes. Il faut vous débarrasser de l'un des deux. Et facteur externe, c'est pas possible de s'en débarrasser totalement. Sur le court terme, oui, on peut les gérer, faites de vos mieux pour vous débarrasser des facteurs externes, mais sur le long terme, occupez-vous plutôt des facteurs internes. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, ayant dit ça, quelle serait votre prochaine question qui pourrait faire lien avec cela? Comment faire? How do we get rid of those internal factors? How do we get rid of internal factors? Can we get rid of internal factors? Est-ce qu'on peut le faire? Si oui, comment est-ce qu'on le fait? What are there and what are their causes? Ah, quels sont ces facteurs mentaux? Maintenant, Anne-Sophie a les bonnes empreintes de l'année dernière qui se réveille. Donc la question est, quels sont ces facteurs internes? Comment ça avant de chercher à s'en débarrasser? Quels sont ces facteurs mentaux? Ces facteurs internes, pardon. Et donc une fois qu'on le sait, comment s'en débarrasser? Ce sont deux questions. Merci Anne-Sophie. Deux questions. Que sont ces facteurs internes? Et comment se débarrasser de ces facteurs internes? Très bonne question. Donc, ce qu'on va apprendre, ce qu'on a dit précédemment, c'est que nous avons... Qu'est-ce qu'on voyait? On voit des choses. Donc dites-moi, quelles sont-elles? Dites-moi, levez vos mains. Il y a deux choses. L'intrépidité. Et donc on recherche ça, pardon. C'est ce qu'on recherche. Ne dites pas simplement le bonheur, vous êtes déjà heureux. Le bonheur infini, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on recherche. On n'a pas l'intrépidité, on n'a pas le bonheur infini, pourtant c'est ce qu'on recherche. Et donc maintenant, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on les a. On les a déjà, comme l'or mélangé à la gangue. Comme l'or qui est mélangé à la gangue, vous ne pourriez même pas penser que vous avez de l'or. Mais pourtant, les experts en or savent qu'il y a de l'or. Et ils ont la preuve. Ils enlèvent la gangue. Et donc, ils enlèvent les facteurs internes. Et là, la nature de Bouddha va commencer à briller. Donc, la question est, quels sont les facteurs internes? Comment est-ce qu'on peut identifier? Une fois qu'on les a identifiés, comment s'en débarrasser? Maintenant, ce qu'on a dit, la pureté qui... Et donc on a l'eau de la Seine qui est sale, on ne peut pas la boire. Mais si on la soumet à un processus de purification, et donc la pureté revient. Est-ce que cette pureté, elle existait avec l'eau de... Depuis quand elle existe avec l'eau de la Seine? Depuis toujours. Since beginningless time. Since the beginning. Depuis le début de l'eau de la Seine. Oui. L'eau a toujours été pure.
Tu peux tenter. Since the beginning, water has always been pure. Water. Yeah. So, since it has been the water, Depuis que c'est de l'eau. it's not that it has been the Sinon, on ne peut pas dire que, en effet, on ne peut pas dire que la Seine, il y a une région, donc en France. Ah oui, il y a eu l'hydrogène et puis l'oxygène quelque part dans l'univers, depuis des organes, des phénomènes organiques, et puis elles se sont mélangées et ça a donné H2O et on a eu de l'eau. Et donc on a eu ensuite la Seine. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'eau de la Seine, la pureté qu'on a découverte après la purification, cette pureté, elle n'est pas advenue de nulle part. Elle est là depuis que l'eau de la Seine existe. Donc la véritable nature de la Seine, la pureté, cette pureté est la véritable nature de l'eau de la Seine. Depuis quand? Depuis que la Seine existe. Quand il y a l'eau de la Seine existe, il y a toujours sa pureté, depuis le début. Et donc si vous êtes d'accord avec ça, c'est extrêmement précieux. Donc là, vous allez découvrir votre potentiel. Et donc, même si mon esprit est totalement défectueux, est totalement souillé, malgré tout, la nature de l'esprit est extrêmement infinie, compassion, sagesse infinie et pouvoir infini. C'est ce que mon esprit, fondamentalement, est. Donc, à la cause de la compassion, j'ai beaucoup de colère, etc. Et à cause à la place de la connaissance, j'ai beaucoup d'ignorance. Et au lieu de la puissance infinie, j'ai beaucoup de faiblesse. Et donc, ce n'est pas la véritable nature de l'esprit. La véritable nature de l'esprit, que vous soyez un garçon ou une fille, que vous ayez un français ou pas français, bouddhiste ou pas bouddhiste, cela n'a aucun intérêt, aucune importance. La véritable nature de votre esprit, c'est cette perfection. L'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. C'est ce qu'est la véritable nature de votre esprit. Maintenant, si c'est la véritable nature de votre esprit, si elle est si pure, mon esprit a tellement de qualités. Mais si ces qualités devenaient manifestes, c'est devenu manifeste, alors j'aurai le bonheur infini et l'intrépidité, l'absence de peur, j'aurai cela. Mais au contraire, je n'ai pas cela maintenant. Et donc vous l'avez sous forme de graines. Mais vous ne le ressentez pas. Pourquoi est-ce que vous ne le ressentez pas? Par exemple, l'intrépidité. Vous avez l'intrépidité à l'intérieur. Vous avez l'intrépidité totale. Et pourquoi est-ce qu'on ne la ressent pas maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Quelque chose bloque cette fearlessness de se manifester, qui l'empêche de se manifester. Qu'est-ce qu'on appelle? Quel obstacle, quel vernis empêche quelle obstruction? C'est le voile afflictif. C'est ce voile mental. Il y a quelque chose qui est dans notre esprit qui empêche d'expérimenter cette intrépidité. Ce voile qui nous empêche de vivre, d'éprouver l'intrépidité, c'est techniquement appelé le voile cognitif. Et donc on doit avoir ces termes techniques aussi, les voiles cognitifs, afflictifs. Numéro 1. Et nous avons aussi cette capacité de connaître le bonheur infini. Mais on ne l'expérimente pas maintenant. L'or est là, mais l'or, la définition de l'or, c'est de briller, c'est que ça brille. Et pourtant, il ne brille pas alors que l'or est là. Et donc c'est qu'il est obscurci par la gangue, le mix, le minerai. Et donc j'ai cet état de bonheur infini. Pourquoi je ne l'expérimente pas? Et pourtant cette véritable nature, elle est mélangée avec un voile. Et ces souillures mentales sont responsables d'obscurcir, de faire obstacle. Et donc c'est le voile cognitif.
If you remove this Maintenant, part of si it, vous enlevez le voile cognitif, vous expérimentez le bonheur infini. Et ce bonheur infini, dans un sens technique, c'est l'éveil. L'éveil est complet. and the fearlessness, Et l'intrépidité, les souillures mentales qui entravent cette absence de peur, if these obstructions quand are ces removed, voiles sont enlevés, then the fearlessness comes out. l'intrépidité surgit. Cette absence de peur, techniquement, est appelée nirvana. So, in Buddhism, we Dans talk le about bouddhisme, nirvana. on parle du nirvana, de l'éveil. This is in a very C'est techniquement, d'une manière bouddhistique, on parle de nirvana et de l'éveil. Et d'une manière séculière, on va parler de l'intrépidité et du bonheur infini. Si on parle de l'intrépidité et du bonheur infini, tout le monde va se joindre à votre conversation et ils seront d'accord avec vous. Si vous parlez de nirvana et de l'éveil, ça va faire une scission. En fait, tout le monde ne va pas nécessairement adhérer à ce jargon. Il y a que... Yes, over there. Oui. What's the difference? Could you explain again the difference between afflictive obscurations and cognitive? Say it again. Could you explain the difference between afflictive obscurations and cognitive? Your name? Laura? Okay, Laura. Ok, Laura. Thank you. Merci. You want me to run faster? Merci. Vous voulez me faire courir plus vite. If I run faster, then you will not be able to catch up. Si je vais trop vite, peut-être que certains ne vont pas réussir à suivre et vous serez responsable. Je vais les expliquer plus tard. So now, Donc maintenant, we see that from this what we see is that we have jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux buts, l'intrépidité. technically put Techniquement, c'est quoi? Techniquement, le nirvana. and the infinite Et le bonheur infini, techniquement, c'est quoi? L'éveil. Ne l'oublie pas. Some people they say Et that donc, quelqu'un va dire, des gens vont dire, ah, je vais parler au bouddhisme à mes amis, et je me suis tellement compatissant vis-à-vis d'eux, je vais leur parler sans nuit, par rapport à l'éveil, par rapport au nirvana. who told you to talk about Et donc, je réponds, mais qui vous a demandé de leur parler de nirvana et de l'éveil? Parlez de choses qui leur parlent. Vous n'êtes pas obligé de leur parler de nirvana et de l'éveil complet. Vous pouvez leur parler de l'intrépidité, l'absence de peur et le bonheur infini. Ils seront tellement contents d'entendre des choses comme ça. Buddhism actually Le bouddhisme n'est pas le bouddhisme, c'est extrêmement séculier, extrêmement séculier par nature. Et donc, de la façon, si vous le transmettez de la meilleure façon qui soit, les gens vont pouvoir l'accepter. Et donc, les gens veulent tous se débarrasser de la souffrance, des difficultés, et des peurs, etc. Et on veut tous obtenir le maximum de bonheur. Qu'on soit bouddhiste, musulman, juif, chrétien, non-croyant, tout à chacun aspire à cela, à se débarrasser de la souffrance et d'obtenir un maximum de bonheur. Et ça, c'est la réalité. Et donc ça, c'est comment vous articulez les choses. Si vous ne l'articulez pas, et à ce moment-là, vous perdez les gens d'une manière tellement facile. Et donc maintenant, jusqu'à maintenant, ce qu'on a appris, c'est que notre esprit, la véritable nature de notre esprit est tellement pure, et la pureté, les résultats qu'on veut expérimenter, c'est l'intrépidité et le bonheur infini. L'intrépidité, c'est une autre façon d'évoquer le nirvana, et le bonheur infini, c'est une autre façon d'évoquer l'éveil. Et donc ces deux choses sont en nous sous forme de graines. Et donc parfois certains enseignants vont dire, vous êtes un Bouddha. Vous êtes déjà un Bouddha. Certains enseignants vont dire ça, vous êtes déjà un Bouddha. Mais il y a des Bouddhas qui peuvent être en colère, qui peuvent être déprimés, etc., etc. Mais en fait, ça fait une contradiction. C'est pourquoi si on dit que vous avez la graine en vous, là, ça n'a plus de contradiction. Ok. Jacques? Je voudrais demander si je vais à la pureté primordiale.
tout le monde a cette pureté primordiale comme l'eau, mais ça se pollue petit à petit. C'est comme nous. Si on a l'état de Bouddha, mais on ne se rend pas compte, et à part cause économique, on se pollue de plus en plus, et là on se rend compte que c'est trop sale. Ça vient des causes conscientes. Et si on remonte à la source, on a cette nature de Bouddha, mais si on ne se rend pas compte de cette nature de Bouddha, on n'est pas éveillé. Donc comment faire la différence maintenant qu'on a purifié, on devient Bouddha. Mais on a toujours été Bouddha, c'est ça. J'ai pas très bien compris le début de la question. On a toujours été Bouddha. Oui. Et par le processus de pollution, comme la nature, ça se pollue et quand on se rend compte, c'est un peu trop tard, que c'est déjà trop pollué. Donc cette nature-là, on aurait dû désintoxiquer, dépolluer petit à petit tout le temps pour toujours rester pur. Tu veux essayer? So the question is that we are fundamentally pure. Still, our mental defilements are so strong that it seems that it could be too late, and it would be better to every day try our best to get rid of the defilements instead of trying to get rid of all the defilements in one time. Something like this. So these will come later. So now Donc ça, on essaiera de le voir plus tard. Laura, right? Laura and Charles. et Charles. They want me to run fast. Donc, elles veulent me faire courir plus vite. Donc, essayez d'être un peu patient. Et si vous avez des questions qui relèvent de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, bien sûr, vous pouvez les soulever, mais si ce sont des questions qui, de toute façon, on essaiera d'évoquer au cours des jours prochains, on verra tout ce que vous avez vu, dont Charles en particulier. Et donc, ces questions auxquelles vous pensez, donc elles seront vues dans les jours prochains. Essayez de les garder avec vous, mais ne les oubliez pas, gardez-les avec vous. Et donc, si vous voyez au 5e jour, 6e jour, 7e jour que ça n'a pas été évoqué, à ce moment-là, vous pouvez les poser à nouveau en classe. Et donc, ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, donc l'intrépidité, l'absence de peur, connue techniquement comme étant le nirvana, et le bonheur infini, techniquement connu comme étant l'éveil. Ces deux choses, on peut les obtenir. Si on peut les obtenir, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas maintenant? Parce que c'est quelque chose qui bloque cela. Quand l'or est mélangé avec le minerai, eh bien, il ne brille pas. Il y a la gangue qui l'empêche de briller. Pour identifier ce qu'est la gangue, il faut l'identifier et enlever la gangue. Et à ce moment-là, l'or pourra briller à nouveau. Et donc là, il faut voir ce que sont les souillures, ce sont les facteurs intérieurs. Et donc les identifier, et à ce moment-là, on peut voir si on peut s'en débarrasser. Et l'or, tel que l'intrépidité et le bonheur infini, vont pouvoir briller à nouveau. Vont pouvoir briller. Et donc le nirvana, c'est quoi? C'est ce qui empêche le nirvana, c'est le voile afflictif, et la souillure qui empêche l'éveil, c'est quoi? C'est le voile cognitif. Dites-moi maintenant. Le nirvana, c'est l'intrépidité pour vous-même. Et le bonheur infini, c'est l'éveil, c'est là où cette intrépidité n'est plus uniquement pour vous-même, mais a le potentiel d'être tournée vers tous les êtres. Donc, pour vous donner un indice, si vous vous débarrassez du voile afflictif, ce n'est pas nécessaire que vous vous débarrassiez du voile cognitif. Pour vous débarrasser du voile cognitif, vous devez de toute façon vous débarrasser du voile afflictif. Gardez cela à l'esprit. Quand on a dit ça,
Donc je vais vous donner des exemples. Et quel est le voile affectif et quel est le voile cognitif? On va penser par exemple à de l'ail. Et donc certains d'entre vous ne mangent pas de l'ail. Par exemple Dominique, tu manges de l'ail? Oui. Donc, par exemple, il y a des gens qui ne mangent pas. Et puis quelqu'un va mettre de l'ail dans votre bouche. Et donc quelqu'un est en train de mettre pardon, pas dans la bouche, dans le mug, dans la tasse. Quelqu'un a mis de l'ail dans votre tasse. Vous avez enlevé l'ail, vous avez nettoyé, mais il n'y a plus d'ail. Donc vous pouvez regarder, vérifier, il n'y a plus d'ail du tout. Il n'y a pas une trace d'ail. Pourtant, vous sentez? Est-ce que ça sent toujours l'ail? Et donc, de la même façon, les souillures, vous avez le voile affectif qui est l'ail lui-même, l'ail solide, etc. Et le voile cognitif, c'est l'odeur de l'ail, l'odeur subtile de l'ail. Et donc, ce sont ces deux souillures. L'une est grossière, l'autre est subtile. La grossière, c'est le voile affectif, et la subtile, c'est le voile cognitif. Ok. Maintenant, quels sont ces voiles affectifs? Comment est-ce que je peux savoir quels sont ces voiles affectifs que j'ai en moi? Pour les identifier, et c'est assez relativement facile en comparaison avec le voile cognitif. Et donc, qui va essayer de me rappeler, d'expliquer ce qu'est le voile cognitif? C'était qui? C'était Patrick? Patrick? Et puis son assistante, Cécile. Donc c'est votre boulot. Parce que pour identifier le voile affectif, c'est relativement plus facile comparé à l'identification du voile cognitif. Et donc parler du voile cognitif à ce moment-là, maintenant, pour l'identifier tel que c'est très difficile, je ne peux pas le faire maintenant. Mais après avoir discuté la vacuité. Et donc cela va venir dans le 5e jour, 6e jour, 7e jour. Donc vous devriez me le rappeler maintenant. Mais pour le voile affectif, jusqu'à un certain point, on peut le faire, c'est pas un gros problème. Pour cela, on doit comprendre la strophe du Mula Madhyamaka Karika de Arya Nagarjuna, le traité Racine du Milieu, qui est un texte extrêmement précieux, si précieux, et donc on n'a pas nécessairement étudié. Le traité Racine du Milieu, en sanskrit, Mula Madhyamaka Karika. En tibétain, Sawashira. Arya Nagarjuna a écrit une strophe qui résume les enseignements du Bouddha. Et donc, la cessation du karma des afflictions, c'est le nirvana. Le karma des afflictions adviennent de l'application mentale inappropriée, qui elle-même vient des élaborations, des réifications. Et les réifications cessent au moyen de la réalisation de la vacuité. Je vais le dire encore. Donc c'est page 112 en anglais et en français. En français, on doit l'avoir à la toute fin. Ouais, ici. Ah, très bien. Ah, super. C'est chapitre 18. Ok. Donc, en anglais, c'est pas grave. En français,
Page 111, merci. The selected chapters from Arya Nagarjuna's Mulamadhyamika, chapter 18. Is there? Ok, chapter 18. On doit l'avoir normalement. Chapter 18. We should have it. Parce que 111, je l'ai pas. 111. Merci. 111. Okay, Audrey, which page? Audrey. Ah oui, ok, très bien. Merci, je vais le prendre. Yes. Page 111. Page 111. 111. Okay. Chapter 18, stanza 5. Ah, c'est un tout petit, d'accord. Ceasing of actions and afflictions leads to nirvana. Actions and afflictions arise from conceptual form. This arises from mental elaboration. Elaboration ceases through emptiness. Ah oui, par l'association des actes, des passions vient la libération. Actes et passions proviennent de la pensée conceptuelle et la pensée conceptuelle cesse par la réalisation de la vacuité. Donc on va réécrire la strophe. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire. En tibétain, c'est l'aide en émoi tibétain, l'aide en nantolé. En tibétain. Et si vous connaissez la strophe, c'est Santé le Dalai Lama au cours de ses enseignements. Commence ces enseignements avec cette strophe. Et donc si vous connaissez cette strophe, vous pouvez obtenir un maximum de bienfaits des enseignements de sa sainteté, le Dalai Lama. Et donc pour connaître cette strophe, essayez de ne pas manquer le point, les liens d'un point jusqu'à un autre, le lien d'un point jusqu'à un autre, la transition. Et donc n'oubliez pas cette transition. Et donc pour identifier le voile afflictif. Pour comprendre cette strophe, nous devons comprendre 5 points. Le premier point, c'est par la cessation des karmas et des afflictions vient le nirvana ou la libération. C'est quoi le nirvana? C'est l'opposé du samsara. Donc d'abord, il faut connaître, une fois qu'on a le samsara, qu'est-ce que le samsara? Qui doit me rappeler ce qu'est le samsara? C'est Dominique. Et l'assistant de Dominique, c'est Louisa. Donc, ce n'est pas facile d'être l'assistant de Dominique. Qui est c'est qui? Ah, c'est Patrick. Ah, peut-être Tashi. Tashi là. Allez. Donc il va y avoir quelqu'un qui va aider Dominique, qui va assister Dominique. Laura va aider. Et donc tu vas rester jusqu'au 13, très bien. Donc on a 2 personnes qui vont me rappeler ce qu'est le samsara. Ce qu'est exactement le samsara. Donc n'attendez pas le 13, essayez le deuxième jour. Si c'est maintenant, je ne vais pas vous le demander de me le rappeler. Donc on va dire. Donc le premier c'est le samsara. Et donc la cessation du karma et des afflictions. La karma en sanskrit c'est action. C'est physique, verbal et mental. Donc ça, la samsara advient du karma des actions, des karmas contaminés. C'est le numéro 2, karma contaminé. Le karma contaminé advient des afflictions grossières. Numéro 3. Et donc la cessation des actes et des afflictions vient la libération. Et donc ces afflictions adviennent elles-mêmes de la pensée conceptuelle. Techniquement, c'est l'application mentale inappropriée, l'attention inappropriée. Et c'est le numéro 4. C'est l'attention inappropriée. Et donc cette attention inappropriée, elle vient de l'élaboration conceptuelle. L'élaboration conceptuelle, c'est techniquement
l'élaboration de l'ignorance qui saisit un soi. Et il faut connaître ces 5 points. On va le refaire à nouveau. Et vous allez me dire, le premier, c'est quoi? C'est quoi la souffrance? C'est l'état résultant. C'est donc ce que le samsara, donc c'est le résultant, l'état résultant, et les 4 premiers, les 4 autres vont être les causes du samsara. Et donc les facteurs causaux. Donc le samsara est donné à cause des karmas contaminés. Karma contaminé, les actions contaminées qui, eux, adviennent des afflictions grossières. Numéro 2, 3, 2. Ensuite, ça c'est issu de l'application mentale inappropriée ou l'attention inappropriée. Et elle-même, elle vient de la pensée conceptuelle qui réifie. Donc c'est la pensée conceptuelle de l'ignorance qui saisit un soi. Ces 5 doivent être sur le bout des doigts. Dites-moi. Donc le premier c'était quoi? Le samsara, ou les souffrances. Le samsara, d'une manière grossière, ce qu'est le samsara, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est le samsara, d'une manière grossière. Et techniquement, de manière précise, on doit étudier un petit peu plus par la suite, après avoir été introduit à la vacuité. Donc d'une manière grossière, le samsara, c'est le manque de liberté. Donc c'est le premier point. Quelle est la cause immédiate du samsara? Le karma contaminé, ou techniquement les karmas contaminés ou les actions contaminées. Parce que le karma, il y en a 2. Le karma contaminé et le karma non contaminé. Les Bouddhas ont des karmas non contaminés. Les êtres Arya ont des karmas non contaminés et contaminés. Les karmas non contaminés ne peuvent pas mener au samsara. Seulement les karmas contaminés. Donc il faut parler de karmas contaminés ou les actions contaminées. Quelle est la cause immédiate des karmas contaminés? Les afflictions grossières. C'est le numéro 3. Ensuite, les causes immédiates. La cause immédiate de ces afflictions grossières, l'attention inappropriée. Quelle est la cause immédiate de l'attention inappropriée? C'est l'ignorance qui saisit un soi ou l'élaboration conceptuelle de l'ignorance qui saisit un soi. On peut dire la saisie d'un soi, l'ignorance qui saisit un soi. Et donc pour s'appliquer à la strophe, donc on va dire l'élaboration conceptuelle de l'ignorance qui saisit un soi. Et donc on va essayer d'identifier chacun de ces points, chacun de ces 5 points. Le premier c'était quoi? Le samsara. Le samsara, d'une manière grossière, c'est manque de liberté, perte de liberté. N'est-ce pas? Ne pensez pas que le samsara c'est quelque chose à l'extérieur. Le samsara n'est pas à l'extérieur, là. Dès que vous perdez votre liberté, c'est le samsara. N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le karma contaminé, le karma contaminé, ou les actions contaminées. Pour voir ces points qui suivent, je vais vous donner un exemple qui est ici important. J'aimerais vous donner un exemple. Disons que Mike, est-ce que je peux t'emprunter ton portable? Merci. N'oublie pas de le reprendre. Tashidojala. Et donc, vous avez un style canadien, Amina et Tashidojala. Et Louisa, tu es d'Indonésie. Et Isabelle et Dominique qui sont de Belgique. Qui d'autre? Minnesota. Pamela, Minnesota. US. Okay, the Pamela from USA. And Mm-hmm.
Canadian. Okay. And Qui d'autre? USA. and you and Euh, No one else. okay. So let's say that you are in your respective alors vous êtes dans vos homes pays respectifs and you're dreaming of et being in culture. vous êtes en train de rêver que vous êtes au centre You're Kalachakra. dreaming of Vous êtes en train de rêver que vous êtes au centre Kalachakra en train d'assister à la classe. in the class. Et dans la classe, The person picks up Et non. something. et donc la personne lève quelque chose. This is a dream Et vous mobile. êtes en train de rêver d'un mobile de rêve. C'est un mobile de rêve onirique. You look at it, you see it as a real Et vous mobile. le voyez comme un mobile rêve, réel. Real mobile. Oh là là, c'est un mobile réel. You getting it? Vous comprenez? Okay. Seeing this dream mobile as a real mobile. Voir ce mobile comme étant réel. Est-ce que c'est un état d'esprit distordu ou est-ce que c'est un esprit valide? Seeing this dream Voir ce mobile onirique comme un mobile réel, est-ce que c'est un état d'esprit distordu ou valide? Distordu. Très bien, ça c'est le premier point. Then you look at it very Et carefully. puis vous allez le regarder plus attentivement iPhone et vous allez voir que c'est un iPhone X. is actually not iPhone Et X. ce n'est pas un iPhone X, c'était juste un mobile onirique. Et vous le voyez comme un iPhone X. Exaggerate the quality Et of donc the vous mobile. exagérez les qualités du mobile de rêve, du mobile onirique. iPhone X. Un iPhone X, Exaggeration of this quality. c'est une exagération de cette qualité. Mobile as an iPhone X is Comme just étant a un very iPhone powerful X, est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est distordu? C'est distordu, c'est le deuxième point. Then you think that, oh, Et après vous dites, oh, Geshe-la est tellement he gentil, will exchange et il va échanger mobile with mine, son mobile avec le mien, 20 euro mobile, qui vaut 22 euros. 20 euro mobile. Un mobile de 22 euros contre ce portable est-ce que vous voulez échanger votre mobile avec moi? Your friends, Mais non. you said that I said it first. Et donc, quelqu'un assis à côté de vous va dire, moi j'allais demander le premier. Then what happens? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont se battre. Tell me. First, you see this dream mobile as Et donc, number vous one. voyez ce mobile, C'est non seulement c'est un mobile réel, mais en plus vous le voyez comme étant un numéro X. Et ensuite, vous êtes attaché à ce mobile. Vous allez le comparer avec le vôtre et vous allez demander, est-ce que je peux l'échanger avec celui-là? Et puis après, votre voisin va dire, oh non, moi j'ai déjà demandé. Et vous avez de la colère vis-à-vis de votre voisin. Attachement vis-à-vis du mobile et vous avez de l'aversion vis-à-vis de votre voisin. Et là, vous battez. Et donc avec cette bagarre, vous allez tous les deux en prison, donc qui est le samsara. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait terminer en prison? Qu'est-ce qui vous a fait terminer en prison? L'ignorance. L'ignorance. Très bien. Et donc la police dit, et donc l'ignorance, je vais arrêter l'ignorance. La police va essayer d'arrêter l'ignorance elle-même. Non, la police. Pardon, la police ne va jamais vous arrêter à cause de votre ignorance. À cause de quoi? La police va vous mettre en prison, pas à cause de votre ignorance, à cause de votre action, à cause de la bagarre. Vous comprenez? La cause immédiate de la prison, ce n'est pas à cause de votre ignorance, sinon tout le monde serait en prison. Même les policiers seraient en prison. Ce n'est pas à cause de l'ignorance, ce n'est pas à cause de l'attachement, ce n'est pas à cause de la colère. Même si vous maintenez votre colère à l'intérieur, la police ne va pas vous arrêter. Une fois que vous manifestez la colère dans une action, vous vous bagarrez avec quelqu'un, c'est là où la police va vous arrêter, ou à cause de la corruption, tuer, voler, etc. Et donc la police va vous arrêter. Ces actions sont les causes immédiates de finir en prison. Qu'est-ce qui vous a fait vous bagarrer? Qu'est-ce qui vous a fait vous bagarrer? À cause de l'attachement vis-à-vis du mobile et la compétition et la colère vis-à-vis d'un compétiteur. Et donc ça c'est les afflictions grossières. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'attachement vis-à-vis du mobile? Qu'est-ce qui vous a fait avoir de l'attachement? Exagérer
De quoi? Exagérer les caractéristiques, les qualités? Exagérer? Yes. Les qualités. Les qualités. C'est pas juste un mobile. Ce n'est pas juste un mobile à 20 €. C'est, je sais pas si vous pourriez même avoir des mobiles à 20 €. Ça, est-ce que vous pourriez avoir un mobile pour 20 €? Oui. Parfois. Donc ce n'est pas un mobile de 20 €, c'est un iPhone X. Et donc vous exagérez les qualités. Donc est-ce que vous avez vu ce mobile comme étant onirique? Non, vous avez pensé que c'était vrai, réel. Et donc maintenant, tous ces épisodes sont venus de quoi? Tous ces épisodes de finir en prison. Et puis votre pauvre mère vient, ou votre père vient, il vient vous voir en prison. Mais pourquoi est-ce que tu as fini en prison? Tu devais aller à Kalachakra, mais pas en prison. Si tu étais venu à Kalachakra pour être plus compatissant. Et tu étais tellement gentil, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu es arrivé en prison? Prison, c'est quoi? Parce que je me suis bagarré. Et pourquoi tu t'es bagarré? Parce que j'étais tellement en colère vis-à-vis de cette personne. Pourquoi tu étais en colère vis-à-vis de cette personne? Parce que c'était un compétiteur. Non, parce que j'aime ce mobile. Pourquoi tu aimes ce mobile? Parce que c'est un iPhone X. Et pourquoi? Mais ce n'est pas un iPhone, c'est un mobile réel. Non, ce n'est pas un mobile onirique, c'est un mobile réel. Et donc tous ces épisodes sont venus de quoi? La première cause. Levez votre main, levez vos mains. Martine? Quoi, comment moi? La jalousie. Mais la première condition. L'ignorance. Quel type d'ignorance? L'ignorance qui saisit un soi. Donc, chacun d'entre nous, essayez de garder l'exemple que j'ai donné. Et dans l'exemple, j'ai montré 5 points. Et donc, le premier point, c'est ce qui a généré tout ça. De voir le mobile comme de voir le mobile onirique comme étant un mobile réel. De voir le mobile onirique comme étant un mobile réel. C'est ça qui va générer toute cette chaîne de problèmes. Si vous voyez le mobile de rêve comme étant un mobile de rêve, vous n'allez jamais exagérer la caractéristique de voir que c'est un iPhone X. Si vous n'exagérez pas en disant que c'est un iPhone X, vous n'aurez pas d'attachement, vous n'aurez pas d'aversion, vous avez des compétiteurs, vous n'allez pas vous bagarrer. Et si vous ne bagarrez pas, comment vous finirez en prison? Et donc vous voyez cette chaîne de causes et de conditions. Initialement, la cognition fausse de l'objet, de voir un mobile onirique comme étant un mobile réel. Je vais expliquer un petit peu. Et donc, avec ces 5 points, et donc le point initial, c'était quoi? Ce qui va engendrer toute cette chaîne de problèmes? La conception erronée du mobile onirique comme étant un mobile réel. Dans le texte de Nagarjuna, c'est la pensée conceptuelle. Ce qui est dit là comme étant pensée conceptuelle, c'est une pensée conceptuelle particulière qui est la conception erronée du mobile de rêve comme étant un mobile réel, ou la conception erronée de l'objet. C'est la pensée conceptuelle, élaboration, et donc c'est ce qui est donné comme étant la pensée conceptuelle dans le texte ici. Le numéro 2, c'est quoi? Le numéro 2, c'est qu'est-ce qu'on a dit? L'attention inappropriée. L'attention inappropriée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous exagérez les qualités de l'objet.
de ce mobile onirique qui vous apparaît comme étant un mobile réel. Vous allez exagérer les caractéristiques, les qualités. Et non seulement vous n'allez pas dire que c'est un vrai mobile, mais en plus vous allez dire que c'est un mobile X. Alors vous allez exagérer. Et donc vous allez caractériser. Et donc cette caractéristique du mobile va être exagérée comme étant un mobile de dernière catégorie. Et donc c'est conçu comme étant catégorisé. Donc on va le redire. D'abord l'ignorance, c'est l'ignorance qui conçoit à tort l'objet comme étant caractérisé. Ensuite, la deuxième, la pensée conceptuelle, ou excusez-moi, problème de la pensée conceptuelle. Oui, donc en plus il manque un truc en français là. Hein. C'est pas du tout correct. Donc ici, donc la caractéristique de l'objet. Donc on conçoit à tort l'objet comme étant l'objet caractérisé. Ensuite, on va exagérer les caractéristiques elles-mêmes de l'objet. Donc c'est ça la distinction qu'il faut faire entre la pensée conceptuelle et l'élaboration mentale et l'application mentale inappropriée. Et donc c'est à cause de ça, il y a les actions contaminées qui sont générées par les afflictions générées elles-mêmes par l'application mentale inappropriée. Et donc la prison, c'est le samsara. Et donc on va faire une pause. On va continuer un petit peu. Donc ces 5 points. Ces 5 points sont si importants que tous nos problèmes, toute la maladie, la vieillesse, la mort et les mauvaises habitudes, tous les problèmes que nous avons, elles adviennent fondamentalement de tous les karmas contaminés. Et les karmas contaminés, elles arrivent des afflictions grossières. Et les afflictions grossières adviennent de l'application mentale inappropriée. Et les applications mentales viennent de la saisie d'un soi. Et donc, essayez de vous en souvenir au quotidien. Et donc, quand une certaine agitation advient, quand il y a de l'attachement, de la peur, etc., quand votre esprit est un peu déprimé, et donc vous voyez comment cela advient dans votre esprit, dans votre continuum. Essayez de voir les choses de manière assez vivace dans votre continuum, dans votre quotidien. Et vous allez voir comment gérer vos problèmes. Et vous serez votre propre thérapeute. N'est-ce pas? C'est si important de voir comment l'esprit fonctionne. Et donc ce qu'on a appris, c'est que le voile afflictif dont on a parlé, c'est ce qui vous empêche d'obtenir l'intrépidité ou le nirvana. Et donc ce voile afflictif, ce n'est rien d'autre que, voyez cela, la souffrance. Le premier point de ces 5 points, la souffrance, c'est l'état résultant. Donc on met de côté, qu'est-ce qui vient après? Le karma contaminé. Maintenant, je vais vous expliquer comment sont les classifications du voile cognitif, du voile afflictif, pardon. Donc le numéro 1, le karma contaminé, le numéro 1. Le karma contaminé, c'est le numéro 1. Le numéro 2, qu'est-ce qui génère ces karmas contaminés? Ce sont les afflictions grossières. Les afflictions grossières qui sont générées par l'application mentale inappropriée et elle-même qui est générée par la saisie d'un soi, l'ignorance qui saisit un soi. Et donc ces 3 choses en même temps, c'est les afflictions. Donc, on va répéter sur ces 5 points. Le premier, c'est le samsara, mettez de l'autre côté, parce que c'est l'état résultant. Et donc, parmi les causes, le karma contaminé.
qui est généré lui-même. Donc là, c'est un. Ensuite, il y a les afflictions grossières qui elles-mêmes sont générées par l'attention inappropriée, elles-mêmes générées par la saisie d'un soir. Ces trois premiers points vont ensemble, rassemblés. C'est le voile, ce sont les afflictions. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui constitue le voile afflictif, vous pouvez dire le karma contaminé, les afflictions et les graines actives de ces deux premiers. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui constitue les voiles afflictifs, vous devez dire le karma contaminé, les afflictions et les graines actives de ces deux premiers. Et donc les graines actives des karmas contaminés et les graines actives des afflictions. Et donc, qu'est-ce que sont les graines actives? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui parmi vous est en colère maintenant? C'est mieux traduit, page 205. The first translation is not good. Yeah, this one is better. Okay. So now, how many are angry now? Donc, qui d'entre vous est en colère maintenant? Nobody's angry. Okay. Mais after the retreat, après la retraite, go back home. vous allez rentrer à la maison. You might have a difficult neighbor. Et donc, vous allez rencontrer un voisin difficile ou un patron difficile. And again, the anger. Et là, hop, la colère va générer. This anger arose from where? Et donc, d'où va-t-elle venir? Vous avez passé un moment tellement génial au centre Kala Chakra. D'où est venue cette colère? This anger, Cette colère, we are in Kala Chakra. pendant qu'on était au centre Kala Chakra, on n'avait pas la colère manifeste, mais la colère était sous la forme de graines. Anger, La colère, maintenant, the manifest anger, bien qu'on n'ait pas la colère manifeste, elle est sous la forme des graines actives. the seed, when the conducive Et donc quand les facteurs appropriés adviennent ensemble, là, la colère est manifeste. active seed. Et donc, c'est ce qu'on appelle les graines actives. Donc, What dites-moi, constitutes qu'est-ce qui constitue le voile afflictif? Quelle est la classification des facteurs des voiles afflictifs? L'ignorance, contaminate karma, le karma contaminé, affliction, les afflictions et and the active seed. les graines actives de ces deux premiers. Don't forget Donc, c'est trois choses. Donc, ne l'oubliez pas. C'est très important. these three things. Et donc, ça, ces trois choses, We have these three things. tant qu'on a ces trois choses, on ne pourra jamais avoir une expérience stable de l'intrépidité. On n'aura jamais le nirvana. Tant qu'on aura ces trois choses au sein de nous, on n'aura jamais le nirvana ou l'absence de peur. Dans un terme séculier, l'intrépidité, et de manière technique, c'est le nirvana. Et donc, ça, ce sont les peurs de l'existence. Et ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qui constitue le voile cognitif? Qu'est-ce qui constitue le voile cognitif? Ce sont les graines inactives de ces voiles afflictifs. Les graines non actives de ces voiles afflictifs, telles que l'odeur de l'ail. L'odeur de l'ail ne va jamais générer de l'ail. Vous êtes d'accord avec moi? L'odeur de l'ail ne va jamais générer l'ail. C'est inactif. Ça ne peut pas générer de l'ail. Ça ne peut pas générer de l'ail, c'est terminé. Mais ce sont les graines inactives du voile afflictif qui sont connues comme étant le voile cognitif. Et précisément, qu'est-ce que c'est? Ça, on le verra plus tard. On va avoir une pause d'une demi-heure pour le thé et on va revenir pour la classe qui suit. On peut, si vous voulez simplement discuter entre 2 ou 3 personnes, vous pouvez. Sinon, essayez de garder du temps libre pendant la pause pour le thé. Om Gate Gate Paragate Parasambhava
Parasangate Bodhiswaha Tathata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha Tathata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha